Bonjour les lecteurs, nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo sur ma semaine de lecture, ou en tout cas ma semaine en tant que lectrice. On commence déjà par le book haul, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce qu'on m'a prêté également, et je vais commencer par les prêts. En premier, ma maman m'a prêté Reine des Ruines, qui est un tome 2 de Grace and Fury de Tracy Bankart. C'est une duologie fantasy jeunesse. Ça va se lire très rapidement, je n'ai toujours pas lu le tome 1 par contre, mais ça ne saurait tarder. Également, ma maman m'a prêté Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, qui est sorti au livre de poche. Apparemment, il est très très bien. Ma maman n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur selon elle, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'œuvres et qu'il faut s'intéresser énormément à l'art selon elle. Je sais que c'est son cas, mais pas non plus à un point monumental. Personnellement, j'adore l'art, ça fait partie de mes études, donc bien évidemment que je vais le lire. Apparemment, il y a quelques longueurs également, mais bon, je vous en dirai des nouvelles. On passe du coup au livre que je me suis acheté. Nous avons eu la sortie de Direband de Sable Sorensen, qui est donc le premier tome de The Wolves of Wynn. On est, si j'ai compris, sur une sorte de fantasy avec un petit peu la même vibe que Fourth Wing, mais au lieu que ce soit des dragons, ce sont des loups géants. Ce livre fait plus de 700 pages, il est au prix de 23 € et c'est sorti chez Ira. Donc écoutez, j'ai très hâte de découvrir ça, étant donné que j'ai adoré Fourth Wing. Je n'ai toujours pas lu le 3e tome d'ailleurs, mais bon, étant donné que les sorties prochaines ont été repoussées, je ne pense pas que ce soit si grave que ça. En attendant, je pense que celui-ci fera très bien l'affaire. Et également, je vous avais dit que je l'avais reçu en service de presse audio. Double Pact de Lauren Blakely, qui est sorti chez Chatterley. J'ai commencé l'audio, je n'ai pas du tout accroché avec l'audio, donc je l'ai pris en format broché. On est sur un livre à 18,95 € pour 479 pages, ouais, 480 et quelques pages. On est sur de la romance avec du hockey et un harem inversé. C'est très très spicy apparemment. Bref, je pense que je vais adorer. En tout cas, le début du livre m'a beaucoup plu. Donc très hâte de découvrir ça. Celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment et j'ai fini par craquer quand j'ai vu que le 2e tome sortait bientôt. C'est Dear Reader de Tate James qui est sorti chez Eden. Donc le premier tome de l'épine du diable. Là, on est sur un livre à 22 € et c'est ce prix en fait qui m'a fait réfléchir pendant un moment avant de le prendre parce que on est sur 400 pages et pour 22 €, je m'attends à avoir un petit peu plus de pages. Donc j'espère vraiment que ça vaut le coup. On est sur une dark romance, il me semble, avec une sorte d'enquête. En tout cas, il y a des meurtres, bref, des disparitions, tout ça. Donc j'ai très hâte de découvrir ça et j'espère vraiment au plus haut point qu'il va me plaire. Et le dernier livre que je me suis offert, c'est Blackthorn de J.T. Gessinger, qui est sorti chez Eden également pour 21,90 € et celui-ci, il fait 400 pages également. J'adore le jaspage, je le trouve très très beau. J'ai craqué sur ce livre parce que j'ai l'impression qu'il y a tout pour que ça me plaise. On est également sur une dark romance, mais je sais pas, la vibe de la couverture, le jaspage qui est vraiment splendide, il y a tout pour... je sais pas, ça me donne très envie et j'espère vraiment également que ça va me plaire. Je crois qu'on est sur un one-shot, donc ça c'est très cool. C'est tout pour mon book haul, c'est pas mal je trouve pour une semaine, en sachant que je ne lis pas tout ça en une semaine, donc c'est largement suffisant. On passe sur le point sur ma palle. Pour le mois de mars du coup, afin de le clôturer, nous étions à 6 livres sur 7 dans ma pile à lire du mois, donc je suis assez contente. Le seul livre que je n'ai pas lu c'est Belladonna, mais écoutez, j'aimerais bien le lire du coup ce mois d'avril, histoire de le lire une bonne fois pour toutes quoi. Et donc le dernier livre que j'ai lu sur le mois de mars, ça a été un livre qui fait partie de mon challenge du printemps. Et du coup pour le début avril, j'ai lu un livre sur ma pile à lire du mois, donc un livre sur 8 que j'ai sélectionné. D'ailleurs on fera le petit point sur ma pile à lire juste après. Et j'ai donc lu ce début d'avril un livre qui était dans ma pile à lire du mois, et un livre qui fait partie de mon challenge du printemps également. Donc au total sur la semaine j'ai lu 3 livres. Au niveau de ma pile à lire du mois d'avril, nous avons pour commencer
un conte interdit qui est Pinocchio de Maud Royer, qui est sorti chez Contredire pour 14,90 €. Donc comme d'habitude, les contes interdits sont assez courts, on est sur 250 pages pour celui-ci. Faites attention à vous, c'est de gros trigger warnings, c'est très hard, très trash, gore, bref, des histoires sur la folie humaine qui donnent des frissons dans le dos, donc ce n'est pas pour tout le monde, et âme sensible s'abstenir. Donc c'est le premier livre sélectionné dans ma pile à lire, et j'ai un deuxième conte interdit qui est La Reine des Neiges de Simon Rousseau, et là on est sur 200 pages. Pour le même prix, 14,90 €, pareil, j'ai très hâte de le découvrir. Également que j'ai acheté le mois dernier, j'ai sélectionné My Bloody Princess, le premier tome de Hellstone Academy d'Anatrice. J'ai vu que le deuxième tome sortirait prochainement, donc bien évidemment que je l'ai mis dans ma pile à lire d'avril. On est ici sur une sorte de dark romance, c'est pour public averti et c'est un harem inversé. Également, qui fait partie de mon challenge du printemps, j'ai mis Wilder Girls de Rory Power. On est sur une sorte de thriller jeunesse. J'ai très hâte de découvrir ça. Ça parle notamment de femmes et de 3 amies qui sont inséparables, qui vont vivre visiblement une descente aux enfers. Donc très hâte. Ça fait un moment que celui-ci est dans ma pile à lire, donc je continue et je le remets. On est sur Bonded by Thorns, le tome 1 des Beasts of the Briar, qui est sorti chez Chatterley de Elisabeth Hélène. Celui-ci est très gros, mais je vous avoue que ça me fait peur, cette saga, parce que les livres sont de plus en plus gros, j'ai l'impression. On est sur 550 pages pour celui-ci, donc en soi ça va, ça se fait, hein. Mais il m'impressionne. Je sais pas pourquoi. Là, on est sur de la fantaisie, harem inversé, une ambiance un peu conte de fées, à voir. Le mois dernier, je me suis offert de la duologie Carnage, donc j'ai mis le premier tome de Shay Caro qui est sorti chez Contredire. On est sur de la dark romance, faites très attention à vous. Là, on y parle de mafia, d'influence, de milliardaires. Bref, je pense que ça va me plaire. Également, je commence les classiques interdits avec Orgueil et Préjugés de José Marcotte, qui est également sorti chez Contredire, donc pareil, beaucoup d'horreur ce mois-ci, hein. On constate, donc là on est sur une réécriture d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais façon horrifique, donc très envie de découvrir ça, les classiques interdits, vraiment, ça me hype à fond. Avec mes études de lettres, j'en ai bouffé des classiques, je peux vous le dire, et j'ai très hâte de voir un petit peu ces réécritures. Et pour terminer, on est sur un thriller, donc Love Mom de Iliana Xander. Écoutez, ce thriller psychologique me faisait de l'œil quand je l'ai vu en librairie, donc je l'ai acheté à sa sortie. Et ma foi, j'ai très envie de le découvrir parce que je vois beaucoup d'avis différents. Autant beaucoup adorent ce livre, autant beaucoup également le trouvent inutile et détestent le plot twist ou autre. Donc très envie de me faire mon propre avis. C'est tout du coup pour cette pile à lire du mois. On en a du coup 8 en tout et j'en ai lu un cette semaine, on est parti. Afin que vous sachiez un petit peu de quel genre on va parler cette semaine, je vous mets les statistiques comme d'habitude. On a 50% de fiction contemporaine, 25% d'horreur et 25% de romance. Je trouve qu'en ce moment, je varie vraiment par rapport à d'habitude les genres de lecture et ça me fait un bien fou. Je découvre de nouvelles choses et vraiment j'ai l'impression de m'enrichir. Alors, pour commencer la semaine, j'ai terminé Regarder l'orage dans les yeux de Cécile Alix, qui est sorti chez Rajo. C'est un livre que j'avais trouvé d'occasion et la couverture m'a beaucoup plu, qui est très colorée. Et je l'ai mis dans mon challenge ce printemps. On est sur une fiction jeunesse. Écoutez, ça m'a plu. J'ai trouvé ça très intéressant. La manière d'écrire dans ce bouquin est intéressante, notamment parce que on a une première partie où le personnage principal est taciturne, très grognon, très renfermé sur lui-même, et la deuxième partie, ce même personnage s'ouvre au monde, est beaucoup plus souriant, extraverti, et fait le choix d'être heureuse. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ma lecture. Le changement est vraiment radical. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on parle d'un divorce et de la fille qui est concernée parce qu'elle est obligée d'aller vivre chez son père et qu'elle n'a pas du tout envie de ça. Elle ne peut plus saquer son père depuis qu'elle a appris
qu'il avait trompé sa maman. Chose qui peut totalement se comprendre, mais en fait elle découvre petit à petit, en vivant chez son père, que elle ne sait pas forcément tout. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, également très bien construit. Donc pour des ados qui vivent la séparation, le divorce de leurs parents, je trouve que c'est un très bon bouquin, et même pour des ados qui ne vivent pas ce genre de situation, je trouve que c'est très important d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui peut arriver à d'autres. Donc vraiment, je le recommande pour ce jeune public. Mercredi et jeudi, j'ai lu mon premier livre qui figure dans ma pile à lire du mois, et c'est donc Pinocchio de Maud Royer, ce fameux conte interdit qui réécrit le conte de Pinocchio. Je vous avoue que je ne suis pas fan de celui-ci. Par contre, j'ai retrouvé absolument tous les personnages du conte de base. J'ai retrouvé des références vraiment à ce conte, comme le nez de Pinocchio qui s'agrandit quand il ment, etc. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça reste un livre assez gore et très explicite. Mais quand bien même j'ai retrouvé tout ça, je n'ai pas été fan de l'histoire en elle-même, et c'était très très gore. Assez déçue de la fin également, j'ai trouvé que que ça allait trop vite. Ça allait trop vite, on n'avait pas plus d'informations, et ça manquait de quelque chose. Par contre, je sais qu'un livre est sorti également chez Contredire, qui parle d'un des personnages de ce bouquin-là, donc Jim le Vagabond, qui dans ce livre a le rôle d'un SDF qui rend visite au personnage principal. Donc j'ai très hâte de le découvrir également. Comme vous le savez, j'avais une grosse lecture qui figure dans mon challenge du printemps, qui n'est autre que Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, sortie au livre de poche, et je l'ai terminé cette semaine. Ça a été un roman coup de cœur, un roman coup de poing également. J'ai versé une petite larme, je vous l'avoue, alors que c'est très compliqué de me faire pleurer dans un bouquin. Mais là, vraiment, c'était phénoménal. Un livre, je pense que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Alors certes, il est gros, il fait plus de 1000 pages, ça prend du temps, mais en attendant, à la fin, on en ressort grandi. Et quand bien même il y avait des longueurs, j'ai trouvé, dans la finalité de la chose, c'est un roman qui m'a tellement marqué que c'est pas grave. Les longueurs, vas-y, c'est rien. Dans ce roman, on va parler de 4 amis masculins qui ont vécu leurs années d'adolescence ensemble, leurs années universitaires ensemble, et qui se sont vus un petit peu évoluer. On va les suivre pendant des années, des dizaines d'années, donc, et ce jusqu'à ce qu'ils aient la cinquantaine à peu près. Donc on les voit évoluer au fil des ans dans leur métier, dans leur vie personnelle, entre eux également, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que oui, ce sont des vies comme les autres. Quand bien même ça marque les esprits, quand bien même il y a des choses atroces pour certains d'entre eux, eh bien, on en vivra tous. Et j'ai trouvé ça très important de faire le rapprochement avec le titre, parce que c'est un fait, on vit tous des expériences plus ou moins communes, plus ou moins ordinaires, qui vont nous marquer à différents niveaux, à différents degrés, et pour autant ça nous empêche pas d'avoir une vie comme les autres. Parce qu'une vie, c'est ça, c'est avoir vécu certains éléments qui peuvent être marquants et que d'autres n'auront pas vécu et ne pourront comprendre. On va suivre davantage le personnage de Jude qui est terriblement torturé dans son existence, et ça se comprend. En tout cas, on le comprend au fil de l'histoire. Plus on avance dans le récit et plus on comprend pourquoi il est torturé, pourquoi son esprit est aussi sombre et pour quelles raisons il ne s'aime pas. On parle de thèmes extrêmement douloureux, extrêmement importants également, dont la scarification, dont la pédophilie, dont l'inceste, dont l'adoption, l'alcoolisme, l'amitié bien évidemment et l'amour, mais également la sexualité, bref, tout un panel de thèmes qui sont abordés avec une justesse qui est folle et qui nous fait terriblement mal. Parce que c'est si bien écrit qu'on est obligé de ressentir vraiment ce que les personnages ressentent. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue, quand bien même je n'ai pas vécu leur vie. Je peux vous dire que quand je lisais ce bouquin, j'avais profondément mal. Et certes, ça peut être décourageant pour découvrir ce livre, mais ça nous apprend tellement de choses, et je pense que la lecture est là aussi pour ça,
pour nous élever intellectuellement et pour nous faire comprendre les choses de la vie, les choses de l'être humain. Et ce livre, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Et on en ressort grandi d'une force, vous n'imaginez même pas. Donc ça, ce sont les 3 livres que j'ai lus cette semaine, mais j'ai également commencé Addicted for Now de Krista et Becca Ricci, sorti chez Verso. On est sur le 3e tome de la saga Addicted. Alors, j'adore cette saga, vraiment, j'ai lu le 1er tome, je l'ai dégommé en 2-2. Le 2e tome, pareil, il était court aussi, donc ça aide. Et le 3e, on retrouve nos personnages principaux, donc Lyle et Lorraine, et dans leur addiction, dans leur combat en fait contre ces addictions, c'est très très sympa. J'aime beaucoup en tout cas la dynamique de ce couple qui est là pour s'entraider, pour essayer de s'en sortir ensemble. Bref, j'ai très hâte de vous en reparler, de vous dire ce que j'ai pensé de ce livre, parce que là, bon, j'en suis à peu près à la moitié, mais écoutez, pour l'instant, c'est toujours aussi bien, La Plume est addictive, ça se lit, c'est d'une fluidité sans nom. On aborde des thématiques, donc la thématique de l'addiction, qui est quand même extrêmement importante. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la psychologie, et la psychologie des personnages, du coup, dans les livres. Donc là, l'addiction à l'alcool, mais également l'addiction au sexe, ce qui est très peu répandu dans les livres. Donc, très sympa. Nous passons donc maintenant aux sorties de la semaine prochaine. On commence avec le 15 avril. On a Légende Enlatée, le tome 2 de Travis Baldree qui sort enfin. Alors je vous avoue que j'ai lu le tome 1, c'est de la cozy fantasy, très sympa, très cocooning, mais je ne pense pas m'acheter le tome 2 pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur quand même, et on est sur un petit livre, hein. Donc pour moi les longueurs n'ont rien à faire là. Pour autant, si on commence la fantasy, je trouve que c'est idéal. On a des créatures un peu qui sortent de l'ordinaire. On a également des relations qui se nouent. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa et cocooning pour le coup. Le même jour, on a le tome 2 de Sympathy for the Devil de Margareta Gabbiani qui sort du coup et qui est une dark romance, donc attention au trigger warning. Je n'ai pas lu le 1er tome encore, mais il est dans ma pile à lire. Quand est-ce que je vais le lire? Ça, c'est une autre question. De même, nous avons Kushinada de Alexiane Thiel. C'est celle qui a écrit la saga du dernier conte que j'adore. Je suis en plein dedans. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et il me reste le 3 et le 4. Mais écoutez, jusque-là, j'ai adoré mes lectures. Donc, Kushinada d'Alexiane Thiel, je pense que je vais l'avoir dans ma bibliothèque très prochainement. Le 16 avril, nous avons la sortie de Bourbon et Secret, le tome 2 de Victoria Walder. C'est donc de la romance. Je crois que chaque tome va parler d'un des frères de la famille. J'ai le tome 1 également, Bourbon et Mensonge, dans ma pile à lire. Pareil, je ne sais pas quand je le lirai. Pourtant, ils sont assez petits. Ça va se lire rapidement, quoi. Nous avons également Where's Molly de H.D. Carlton, qui est une sorte de spin-off de L'ombre d'Adeline, la traque d'Adeline. J'ai la traque d'Adeline que je dois lire, et Where's Molly, forcément, je veux absolument le lire également. Pareil, dark romance, public majeur et averti. Nous avons aussi Rewind It Back, le tome 5 de Liz Tomford. Alors là, je vous avoue que je suis vraiment en retard sur cette saga parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu. C'est une saga de romance sportive, il me semble, dont énormément d'influenceurs ont parlé. Et écoutez, il faut que je me lance, quoi. Et enfin, nous avons la sortie de Tendre promesse assassine de Laura Ezrena. Pareil, j'ai un livre de Laura Ezrena qui est, il me semble, une sorte de premier tome à cette sortie-ci, que je n'ai pas lu non plus, qui est donc 12 folies meurtrières. Ça me semble à peu près dans le même style, donc faudrait que je le lise avant de m'acheter Tendre promesse assassine quand même, je pense. C'est tout pour ma semaine, je pense que c'est pas mal déjà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, des bisous.